Bonjour à tous. L'été 2018 a été riche sur le plan astronomique. Vénus dansant avec la Lune, l'éclipse totale lunaire, Mars à 57 millions de kilomètres, les Perséides, l'astéroïde près de la Terre, les 12 nouvelles lunes de Jupiter et le boson de Higgs pris en flagrant délit de désintégration. Le 15 juillet, au coucher du soleil, Vénus était seulement d'1,6 degré de la Lune qu'on pouvait admirer à l'œil nu. Les observateurs américains ont été les mieux placés pour voir ce phénomène. Le 27 juillet, l'éclipse totale de Lune, la 4e de l'année, a été visible depuis l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Le diamètre apparent du disque lunaire était très proche de son minimum. Cette éclipse était centrale, ce qui veut dire qu'elle a traversé l'axe du cône d'ombre de la Terre. Annoncée comme la plus longue éclipse du XXIe siècle, oui, effectivement, c'est la plus longue, 1 heure 42 minutes et 59 secondes. Cela n'a rien d'un phénomène rare. La plus longue du XXe siècle s'était produite le 16 juillet 2000 et avait duré 1 heure 46. Et oui, le XXIe siècle démarre du 1er janvier 2001 et se termine le 31 décembre 2100. Beaucoup de fakes ont circulé sur les éclipses, relayés sur les réseaux sociaux, et continueront de circuler. Mars sera aussi grosse que la Lune. En aucun cas, Mars sera aussi grosse que la Lune. Ça n'arrive que tous les 35 000 ans, où la Lune de sang prédit la fin du monde. Toujours le 27 juillet, Mars était à 57 millions de kilomètres de la Terre et n'avait pas été aussi brillante depuis près de 15 ans, d'un magnifique point orangé. Le site satirique Science Info en a profité pour ressortir un hoax. L'article, un événement cosmique qui n'arrive que tous les 35 000 ans, le 27 juillet 2018, la planète Mars sera aussi grosse que la Lune, a été partagé pas moins de 220 000 fois sur Facebook. Source, La Voix du Nord. 12 nouvelles lunes de Jupiter découvertes. L'article paru le 22 juillet dans le Dauphiné Libéré parle d'une équipe de chercheurs aux États-Unis qui a annoncé avoir découvert 12 nouvelles lunes de Jupiter, dont une boule étrange, d'un diamètre inférieur à 1 km et tournant selon une orbite différente des autres. Ces nouvelles lunes pourraient être des fragments créés après des collisions entre des astres de plus grande taille. Leur découverte s'est faite par hasard au Chili en 2017. La confirmation de la trajectoire de leurs orbites ont pris 1 an. On connaît désormais 79 satellites de Jupiter. En août, 4 planètes ont été visibles à l'œil nu. Vénus, Jupiter, Saturne et Mars, ainsi que la pluie de météorites des Perséides, grand classique du mois d'août. Ce sont souvent des grains de poussière ou de petits fragments d'astéroïdes qui rentrent dans notre atmosphère. À partir de fin juillet, c'est le moment où la Terre traverse les résidus de poussière laissés sur son passage par la comète Swift-Tuttle. Début septembre, l'astéroïde 2006 NF23 est passé à environ 4,8 millions de kilomètres de la Terre. Cela peut paraître énorme, mais à l'échelle de l'espace, ce n'est pas si important. Ainsi, cette proximité entre guillemets avec la Terre le fait entrer dans la zone de surveillance de la NASA. D'un diamètre d'environ 160 mètres, l'astéroïde se déplaçait à 32 000 km/h en direction de la Terre. Et pour finir, 6 ans après la découverte du boson de Higgs, des physiciens ont annoncé avoir enfin observé la désintégration de cette particule fondamentale qui donne leur masse à nombre d'autres particules en une paire de petites particules, les quarks bottoms.
Ce résultat a été obtenu au Grand Collisionneur de particules LHC du CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, basée à Genève. Voilà, cette chronique astronomique est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. C'était Fredo et n'oubliez pas, méfiez-vous du net.